donc voici le jeu Pingouin, un pingouin de luxe à la Ludothèque de Lillebonne, car nous avons la chance d'avoir des versions avec des magnifiques figurines, voilà, comme celle-ci, qui n'existent plus actuellement. Ils ont réduit la boîte, c'est des boîtes un petit peu plus petites avec des petits personnages. Donc le jeu est tout aussi bien, mais il n'est pas aussi joli. Nous, on a vraiment la chance d'avoir une belle édition à la Ludothèque de Lillebonne. Donc comment ça se passe avec Pingouin? Eh bien, il va falloir reproduire une banquise avec différentes tuiles, avec des tuiles avec un poisson, voilà, deux poissons, comme celle-ci, et enfin trois poissons, les tuiles qui vont nous intéresser beaucoup plus. Donc voilà, on les répartit de façon totalement aléatoire, tout en respectant les octogones. Effectivement, ce sont des tuiles à 6 côtés. On va les placer pour quand même produire des sortes de lignes pour pouvoir faire des déplacements. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, on va avoir un nombre de pingouins défini. En effet, si on joue à 2 joueurs, on va pouvoir prendre 4 pingouins chacun. Si on joue à 3 joueurs, on va devoir avoir 3 pingouins chacun. Et enfin, si on joue à 4 joueurs, on va devoir avoir 2 pingouins chacun. Donc voilà, là je vais faire une partie à 4. Mais c'est exactement la même chose. Donc si on est à 2 joueurs, on a 4 pingouins. Si on est à 3 joueurs, on a 3 pingouins. Et enfin, si on est 4 joueurs, on a 2 pingouins. Voilà pour le début de la partie. Comment ça va se passer? On va définir une couleur, c'est le vert qui va commencer. Le premier joueur va se passer sur une tuile avec un seul poisson. Le second joueur sur un seul poisson, un poisson, un poisson. On repart avec celui-ci qui va pouvoir se placer sur un poisson, un poisson, un poisson, et enfin celui-ci, un poisson. Donc voilà, donc là la mise en place initiale, chacun avait des pingouins et les a placés sur sa tuile de départ, représentant un poisson. Ensuite, eh bien, tout simplement, nos charmants petits pingouins vont se déplacer sur la banquise et ils vont se déplacer de façon rectiligne. En effet, celui-ci va pouvoir se déplacer comme ceci, comme ceci, comme ceci. Il y a 6 directions possibles. Admettons qu'il aille jusqu'ici et il va récupérer sa tuile de départ. Donc là, il marquera à la fin du jeu un point, un poisson. Et ça crée forcément un trou. Et les trous, justement, vont empêcher les autres pingouins et lui-même de se déplacer. Donc au fur et à mesure de la partie, il va y avoir de plus en plus de trous sur la banquise et les déplacements vont être de plus en plus compliqués. Admettons, c'est au rouge de jouer. Le rouge peut aller jusqu'ici, il prend sa tuile. Le bleu va ici, il prend sa tuile. Le noir va ici, il prend sa tuile. Et ainsi de suite. Là, on repart sur le vert. Le vert peut très bien aller ici et prendre sa tuile. Le rouge peut décider d'aller ici, il prend sa tuile, et ainsi de suite. Donc voilà, je ne vais pas faire toute la partie, ça va être un petit peu long. Je vais vous montrer les cas qui vont poser éventuellement problème. En effet, les trous empêchent les pingouins de se déplacer. Donc, si jamais, attention, cas de figure, un pingouin se retrouve ici isolé, le pingouin rouge ne peut plus se déplacer, et bien celui-ci est bloqué. En effet, quand le vert va partir, il va récupérer cette tuile-là. Le bleu va partir, il va récupérer cette tuile-là. Le noir va partir, il va récupérer cette tuile-là. Le vert va partir. Et donc, le rouge se retrouvera tout seul. Donc, c'est pas grave, il reste bloqué jusqu'à la fin de la partie. À la fin du jeu, quand tout le monde est bloqué, on récupérera son pingouin avec la tuile et forcément les poissons qui sont dessus. Donc, l'idée, c'est de penser à se déplacer pour créer des trous et éventuellement bloquer ses adversaires. En effet, le noir, s'il va ici et que le vert va ici, eh bien le vert s'est bloqué tout seul, car au prochain tour, la seule solution qu'il aura, c'est d'aller ici. Tandis que le noir pourra se balader un petit peu partout. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que vous allez voir, c'est un jeu où l'on découvre, on met en place cette petite stratégie, c'est très très malin, on peut vraiment se faire des pièges, les enfants adorent, le matériel est magnifique, donc voilà encore un très bon jeu qu'on a en plusieurs exemplaires à la ludothèque, je ne vous conseille trop de l'emprunter pour des parties que ce soit à 2, à 3 ou à 4 joueurs, des bonnes parties vraiment sympas, assez stratégiques et assez frustrantes au début quand on loupe son coup et qu'on se retrouve avec une vingtaine de poissons tandis que l'adversaire en a 45. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer à Pingouin de luxe à la ludothèque de Lillebonne. A bientôt!